Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Lutte contre la mortalité de la mère et de l'enfant, des actions initiées par le gouvernement pour baisser la courbe. Le taux d'accès aux centres de santé passe de 44 à 69%. Le président de la République a fait le point du secteur de la santé. Il a dit sa détermination à améliorer les conditions de vie des populations. Un incendie ravage le marché de bois de Boaké dans la nuit d'hier. Plusieurs menuiseries partent en fumée. Aucune perte en vie humaine, mais le bilan matériel, lui, est lourd. Le ministre des Transports apporte la compassion du gouvernement aux commerçants sinistrés. Amadou Koné s'est rendu sur les lieux du drame. Et puis 30 ans de carrière de Mewé, l'artiste a donné un grand concert à Grand Bassam. Le public a vibré au son des belles notes de musique et des pas de danse du professeur Awolowo. Un concert offert par le vice-président et le premier ministre Amadou Gombe Coulibaly. Mais d'abord, cette information, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués au président de la République demain à 9h, cérémonie en direct sur RTI 1. Mais avant, il est prévu un plateau à partir de 8h30, plateau présenté par Adama Koné. Intéressons-nous à présent au message à la nation du président de la République. Le 31 décembre 2019, Alassane Ouattara a fait le point concernant le secteur de la santé, la couverture maladie universelle, la construction de centres de santé et surtout une meilleure prise en charge du couple mère-enfant pour le bien-être des populations. On fait le décryptage avec Jean-Marc Diadji et Salima Toudia. Lors de son message de Nouvel An, le chef de l'État Alassane Ouattara a mis un accent sur les actions entreprises dans le secteur de la santé. Il s'est dit satisfait des efforts du gouvernement dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle, un indicateur de santé prioritaire pour la Côte d'Ivoire. Pour réduire la mortalité infantile et maternelle, plus de 1 250 000 enfants ont été vaccinés gratuitement. Et près de 465 000 femmes ont bénéficié gracieusement de kits d'accouchement et de césariennes à travers les centres de santé du pays. Le déploiement rapide de la couverture maladie universelle CMU, un des 12 projets phares du PS-Gouv 2019-2020, a également été relevé par le chef de l'État. Au niveau de la protection sociale, les enrôlements pour la CMU, la couverture maladie universelle, s'accélèrent. Ce sont déjà plus de 2,9 millions de personnes qui ont été enrôlées, dont la moitié bénéficient pour la première fois de leur vie d'une assurance maladie. Il a réitéré son engagement à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, promesse faite depuis son accession au pouvoir en avril 2011. Nous avons restauré et construit des dizaines de centres de santé et hôpitaux à travers le pays. En outre, un programme ambitieux de réhabilitation et construction d'hôpitaux est en cours pour que chaque Ivoirien ait accès à une meilleure prise en charge médicale à proximité de son lieu d'habitation. Le taux d'accès aux services de santé est ainsi passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. Au vu des résultats enregistrés par le PS-Gouv sur l'année 2019, 2020 s'annonce donc prometteur pour l'amélioration de l'offre de soins et la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Et justement, le gouvernement est à la tâche des résultats obtenus en 2019. Hamza Diaby recevait ce 13h le porte-parole du gouvernement. C'était dans le cadre du Dimanche Magazine. Le ministre Sidi Touré s'est réjoui de l'action gouvernementale. Cette année encore, le programme social va se renforcer sur le terrain. Je vous propose un extrait de l'entretien. Ce serait prétentieux de dire que tout va bien, mais en tout état de cause, il faut relever des choses très fortes. En l'occurrence, de 2011 à 2019, nous avons quand même cumulé successivement des taux de croissance qui s'établissaient entre 7 et 9%. De 2011 à 2019, il y a eu des réalisations telles que l'augmentation du SMIC de 36 000 à 60 000 francs. De 2011 à 2019, nous avons eu le déblocage des salaires qui étaient bloqués depuis 25 ans.
de 2011 à 2019, on peut aussi capitaliser la problématique de la CMU, couverture maladie universelle, qui est une innovation de 2011. Ainsi de suite, on peut citer autant d'éléments qui sont à l'actif de l'action du programme que le président de la République a promis d'ailleurs aux Ivoiriens qu'il a exécuté dans la période. Mais cela dit, il faut quand même le relever, et le président l'a dit dans son discours, il y a des points de faiblesse qui existent. Et donc c'est en cela qu'il a instruit dès 2019 la mise en place de ce programme ambitieux que le programme social du gouvernement, dont les effets ne sont plus à compter. Et il y a aussi d'autres points de vulnérabilité des populations. Et c'est d'ailleurs ces points de vulnérabilité que le programme social du gouvernement adresse, parce que le programme social du gouvernement se présente comme une initiative de solidarité de l'État de Côte d'Ivoire à l'attention des couches les plus vulnérables de nos sociétés. Cela nonobstant le fait qu'il faut remarquer que le bilan social du gouvernement est quand même appréciable, parce que d'ailleurs ce bilan social, si on l'apprécie sous l'angle du taux de pauvreté, qui était en 2011 à 51%, ce taux de pauvreté s'établit aujourd'hui en 2018 à 35%. C'est un effort assez considérable. Et d'ailleurs, le programme social du gouvernement nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et ce programme social du gouvernement s'articule aujourd'hui sur 4 axes, en l'occurrence la santé pour tous, l'éducation pour tous, le traitement de la pauvreté, l'autonomisation des femmes et des jeunes, sans oublier bien sûr le bien-être social des populations en milieu rural. Et tout cela pour un montant de près de 1,3 milliards de francs CFA repartis dans tous les secteurs de l'économie pour pouvoir apporter des réponses concrètes immédiates aux populations à fort impact. Direction le centre du pays. Le marché de Bouaké part en fumée. Le feu s'est déclaré hier nuit. Des commerçants sinistrés, plusieurs dégâts matériels. Les autorités municipales étaient sur les lieux du drame. Le reportage de Kader Sogodogo. Marché de bois de Bouaké, il est un peu plus de 21 heures. Un incendie brûle tout sur son passage. Selon les premières informations, c'est aux environs de 20h30 qu'il a démarré. Les propriétaires de plusieurs magasins venus sur les lieux sont impuissants face aux flammes. Alerté, le maire de la ville de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, est présent pour veiller sur l'organisation des secours avec les sapeurs-pompiers qui mettent tout en œuvre pour venir à bout du vilain. Une triste réalité. Je pense à mes commerçants qui doivent se trouver dans une situation bien compliquée aujourd'hui. Nous sommes pressés de faire le bilan. Dégâts matériels, il y en a eu. Les dégâts humains, j'espère qu'il n'y en a pas. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Laissons d'abord que les pompiers terminent de circonscrire le feu. C'est aux environs de 23h30 que le feu sera circonscrit. Aux premières heures du matin, c'est la désolation. Plus de 50 années d'investissement parties en fumée pour certains commerçants. Nos papas qui étaient installés ici là, depuis fort longtemps. Donc maintenant, là, présentement là, on avait tout perdu. C'est la première fois même on a eu des problèmes sur ici. On est parti à zéro, tout est parti en fumée. Nous sommes quittés ici aux environs de 20 heures. On nous a appelé vers les 21 heures qu'il y a le feu sur le marché. Donc on est venu contraster. Bon, il y a beaucoup de bois qui sont gâtés. Avec les commandes des gens aussi, tout est gâté. De 1998 à ce jour, c'est le 4e incendie qui touche le marché de Bouaké. Et il faut rappeler qu'heureusement, bientôt, un tout nouveau marché sera construit dans la ville. En attendant, le gouvernement exprime sa compassion aux commerçants sinistrés. Le ministre Amadou Koné s'est rendu sur le site du marché de bois qui a pris feu hier dans la nuit. Il est au micro ici de Kader Sogodogo. Nous serons avec le conseil municipal et le maire Nicolas Djibo aux côtés donc, des populations pour les accompagner donc, dans la reprise de leurs activités de façon totale. Je voudrais féliciter les sapeurs-pompiers de Bouaké, féliciter les jeunes de Bouaké donc, qui se sont mobilisés pour circonscrire donc, cet incendie. Dire également qu'il s'agit du marché de bois, donc c'est un marché qui est prévu d'être déplacé dans le cadre de la construction donc, du nouveau marché et de la restructuration donc de la ville. Ceci va s'accélérer pour que ce marché sorte du centre-ville et soit un peu plus à la périphérie donc, de la ville.
On va rester dans la région de Gbeke, toujours avec Kader Sogodogo. Le gouvernement prône la cohésion sociale. Le centre culturel de Béoumi, rénové, et le centre polyvalent de Marabadiassa, construit. La ministre de la Solidarité, Mariatou Kone, appelle les populations à œuvrer au vivre ensemble. Béoumi, 60 km à l'ouest de Boaké. Double cérémonie de remise d'infrastructures. Le plan de réparation des préjudices communautaires suite aux différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues continue son chemin. Cette fois-ci, ce sont 75 millions de francs CFA issus du Fonds national de solidarité qui ont été injectés pour la réhabilitation du centre culturel de Béoumi et la construction du foyer polyvalent de Marabadiassa. Mesdames et messieurs, nous devons retenir qu'aucun développement n'est possible sans la cohésion. Aucun développement n'est possible sans paix durable. Aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé, capitalisons les acquis de la longue cohabitation pacifique en tirant les leçons de ce qui n'aurait jamais dû arriver pour bâtir une communauté d'intérêts partagés. Chaque centre a reçu 200 chaises, un ordinateur, un projecteur et du matériel de sonorisation. Un geste salué par le ministre de la Communication et des Médias, cadre du terroir. Nos différences doivent nous amener vers un seul unique objectif, c'est la paix, le vivre ensemble, le dialogue, et cela a toujours été le cas ici à Béoumi. Ce rendez-vous de la solidarité a été également une occasion pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté d'inviter la classe politique à l'apaisement à quelques mois de l'élection présidentielle. Évitons de faire des élections des machines à tuer. Évitons de faire des élections des machines qui retardent notre marche vers le progrès. Évitons de faire des élections des machines qui retardent notre marche vers le bien-être individuel et collectif. Tournons ensemble, mesdames et messieurs, maintenant et définitivement, tournons dos à la violence en maîtrisant nos colères et nos frustrations. Les deux ministres ont par la suite posé la première pierre d'une stèle en hommage aux victimes du conflit intercommunautaire que Béoumi a connu en mai 2019. Du centre, on se rend à présent dans l'ouest du pays. On parle aussi de cohésion sociale dans ces localités. Les populations ivoiriennes et la délégation venue du Libéria ont abordé les questions de coopération transfrontalière. Les chefs de village tout le long de la frontière commune invités à prôner le vivre ensemble. La correspondance de F. Boué. Sécurité transfrontalière, libre circulation des biens et des personnes, conflits fonciers sont entre autres les questions d'intérêt commun qui ont été au centre des échanges entre les autorités préfectorales et sécuritaires du district du Grand Djedé du Libéria et celles du département de Tout-le-Bleu. La réunion s'est déroulée à la sous-préfecture de Tioblé. L'objectif de ces échanges étant le renforcement de la coopération transfrontalière et de la cohésion sociale entre les populations vivant le long de cette frontière. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous faisons l'évaluation de la situation. La situation qui est préoccupante de leur côté, c'est l'intrusion dans les forêts libériennes, l'intrusion illégale d'un certain nombre de personnes. Et nous avons décidé de nous concerter pour que cela cesse. La première chose d'abord, c'est de mettre en place des comités de surveillance. Dans toutes les localités frontalières, les chefs de village sont maintenant investis d'un certain nombre de responsabilités. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas un mur, il n'y a pas de mur entre nous. Et donc, ce n'est pas facile de part et d'autre de contrôler. Mais ils ont mis des techniques en place. Je pense que pour le moment, ça fonctionne. Par rapport à cette situation d'intrusion dans nos forêts, je suis très heureux qu'on ait trouvé des solutions pour y remédier. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères. Nous ferons tout notre possible pour que la paix sociale soit préservée entre ces deux peuples. En plus de ces questions d'intérêt commun, le préfet du département de Tout-le-Bleu a entretenu ses concitoyens sur la couverture maladie universelle, le futur recensement général de la population et de l'habitat et les échéances électorales de 2020. Il a exhorté toutes les populations à maintenir la paix sociale. En marge de ces échanges, les différentes populations ont participé à une opération de don de sang. À Ouangolo, dans le nord du pays, on prie pour la paix. Une messe d'action de grâce vient de se tenir. Les fidèles ont prié pour le renforcement de la cohésion sociale. Kader Sogodogo. Messe pour la paix en cette période de fin d'année.
À Ouangolo-Dougou, dans le nord du pays, des prières s'élèvent vers le ciel depuis la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour la Côte d'Ivoire. Ces paroissiens, à l'unisson, ont prié, chanté et invoqué le nom de Dieu pour que sa main protectrice demeure sur le pays en cette fin d'année et tout au long de la nouvelle année. Tous les chrétiens, toutes les confessions religieuses, c'est le message de paix, de l'amour et de la cohésion sociale. À l'allure où va notre pays, nous avons vraiment de quoi à vivre ensemble, à réapprendre à vivre ensemble pour que notre beau pays soit un pays où il fait bon vivre. Que Dieu bénisse notre pays. Ils ont bénéficié de la présence des élus du département. Nous sommes avec vous dans le bonheur, dans la difficulté, que nous aussi, nous voulons partager ce moment-là avec vous. Nous aussi, nous voulons contribuer à la recherche de ce salut éternel du Seigneur. Le père Bernard Koné de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolo-Dougou a promis se joindre aux autres confessions religieuses du département pour prôner la paix partout où besoin sera. Dans l'actualité politique, les femmes leaders du RHDP sont sur le terrain. Elles ont échangé avec les militantes et sympathisantes ici à Abidjan. Toutes les questions pour la bonne marche du parti évoquées, elles sont exhortées à travailler davantage pour la mobilisation. Un reportage de Frédéric Oulaï à Boussanogo. Les femmes leaders du RHDP à la rencontre des militantes du district d'Abidjan. Ici à Cocody, elles se sont voulues rassurantes sur les conditions de vie de leurs camarades. Des engagements sur l'insertion socio-professionnelle, le financement des activités à faible revenu ont été pris en compte par ces responsables. Les militantes et sympathisantes ont été exhortées à faire confiance à la politique du président de la République, Alassane Ouattara. Pour communiquer les idéaux et réaffirmer les idéaux de paix, mais aussi que ce soit un meeting festif, pour que ce soit une rencontre entre les sœurs d'un pays, des sœurs qui ont un même objectif, la paix. C'est dans une ambiance conviviale que cette nouvelle a été accueillie par ces femmes du RHDP de la commune. Célestin Kouala et Patrick Angwa, responsables de la coordination du parti à Cocody, ont pris aussi l'engagement de donner des réponses aux préoccupations des femmes. La paix, c'est un préalable au développement. Et la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement, comme il l'a dit. Donc c'est ça, les vrais héritiers du fouet doivent s'inscrire dans cette paix. Il faut qu'on arrive à mettre tout à plat, une réconciliation générale, pour que ce que le fouet avait prédit pour nous, au moins ses fils, l'accomplissent. Et c'est pour cette raison, même à mi-parcours, féliciter le président Alassane. Un autre rendez-vous a été pris avec ces femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une rencontre qui a pour objectif de rendre un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire. Dans le département de Ouangolo, l'heure est aussi à la mobilisation et au rassemblement. Plusieurs associations proches du RHDP se mettent ensemble. Ce groupement vise à mieux investir le terrain politique dans cette localité. Des détails avec Kader Sogodogo. L'union fait la force, dit-on. Et à Ouangolo-Dougou, cette vision a désormais droit de citer. Plusieurs associations politiques proches du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se mettent ensemble pour conjuguer leurs efforts afin d'assurer à leur parti une victoire éclatante en 2020. Baptisée les engagés du départemental TD pour la victoire du RHDP, cette fédération a fait sa sortie officielle à Ouangolo-Dougou. Nous avons décidé de nous réunir afin de rendre le RHDP plus fort. Nous avons parlé d'une même voix afin que l'objectif soit atteint. Pour le départemental RHDP de Ouangolo-Dougou, cela vient booster l'engagement de tout le département pour le triomphe du RHDP en 2020. Qui dit le président Houphouët-Boigny dit la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée autour du président Alassane Ouattara. Et je pense honnêtement que nous devons cultiver cet esprit-là. C'est pour cette raison que je suis un homme heureux aujourd'hui, voir tout ce mouvement fédéré en un seul mouvement. Plusieurs tournées sont prévues pour une meilleure implantation des engagés du départemental TD à Ouangolo-Dougou. Le RDP se prononce sur l'actualité politique de ces derniers jours. L'affaire Guillaume Soro, le Parti pour la démocratie et la paix, a animé une conférence de presse. Son président a exprimé son soutien au gouvernement. Ahmed Traoré, Sidonie Davila.
Au cours du point presse qu'il a animé, le président du RDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, est largement revenu sur les actions de développement du président Alassane Ouattara. Toutefois, il condamne les pratiques de certains hommes politiques. Nous, Rassemblement pour la démocratie et la paix, disons non et non au coup d'État que Soro voulait faire à partir du 23 pour qu'on ne puisse pas fêter en Côte d'Ivoire ici. Nous disons que nous sommes fatigués de subir tout ce que Soro nous fait subir. Le président du RDP soutient également le gouvernement dans la gestion de cette affaire. Nous disons au gouvernement d'arrêter tous ceux qui sont complices. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est faite pour tout le monde. Nous sommes les héritiers d'Oufoué. Nous condamnons le coup d'État de Soro. Les femmes ont trop souffert dans ce pays. Quand il y a un coup d'État, c'est les femmes-là qui prennent le pot cassé. Quand il y a les fusils qui éclatent, c'est les femmes qui prennent le pot cassé. Le président du RDP demande à la justice de faire toute la lumière sur ces derniers événements. Deux mouvements de jeunesse proches de l'opposition parlent désormais d'une même voix. Ils sont réunis au sein de la coalition patriotique pour l'émergence. Ils entendent donner une nouvelle vision à leur action. Les alliés veulent contribuer au renforcement de la démocratie et la paix. Des explications avec Astou Touré. Le Cri du peuple et la coalition patriotique pour l'émergence, deux organisations civiles à caractère politique désormais alliées. Ces deux mouvements de jeunesse politique proches de l'opposition s'unissent ainsi pour une vision nouvelle, celle d'une opposition responsable et épris de paix. Pour Adiko Johnson et Hérode Seri, les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, sont à saluer. Pour nous, l'opposition participative, c'est cette opposition-là qui critique et non qui calomnie, qui propose et non qui impose, qui construit et non qui détruit. Il faut sortir des positions radicales et aller dans une opposition constructive, une opposition participative afin de pouvoir construire ce pays. Il partage la décision du président de la République en ce qui concerne la passation du pouvoir à une autre génération. Que les générations anciennes comprennent qu'il est temps de passer le flambeau à une nouvelle génération qui veut s'assumer pleinement. Et que si le passage des témoins ne se fait pas, il risque d'avoir crise. Or, nous voulons éviter à la Côte d'Ivoire une crise générationnelle, raison pour laquelle nous interpellons les Ivoiriens à œuvrer dans ce sens pour que nos aînés puissent passer le flambeau véritablement. Les alliés entendent véhiculer les messages de paix, de cohésion sociale, seul gage de développement et de bien-être pour les jeunes qu'ils sont. Autre chose à présent, et nous sommes en culture, 30 ans de carrière du professeur Awolowo. Grand concert de Méoué offert par le vice-président et le premier ministre. C'était hier samedi au stade municipal de Grand Bassam. Le génie de Palaiso a fait chanter et danser ses nombreux fans dans la cité balnéaire. On voit cela dans ce reportage d'Issa Tionayo. Méoué au stade municipal de Grand Bassam pour célébrer ses 30 ans de carrière. Un spectacle offert gracieusement aux populations par le vice-président Daniel Kaplan-Duncan et le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Sur le mandat du président de la République, le Sur-Comé a trop bénéficié. Vous avez vu l'autoroute. Chez moi même, le goudron est en train d'arriver à Tiapoum. Donc je ne peux faire que dire merci au vice-président, merci au Premier ministre et merci à la population de Bassam. Abidjan Godeba, Zoblazoka 100%, les génies vous parlent, DJ Tassouma et bien d'autres titres prisés par le public font danser autorités et population. Ce concert est l'occasion pour la notabilité de lancer des messages de paix et de cohésion. Et la musique a aussi les mœurs. Et moi, je sais que cette musique va apporter la paix. Déjà, regarde comment nous sommes unis ici. Le ministre Eugène Aka Awele, président du conseil régional du Sud Komoué, représentant le vice-président et le premier ministre, saisit l'opportunité pour mettre en avant les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Avec Alassane Ouattara,
nous connaissons la vraie signification du mot politique. Avec Alassane Ouattara, la politique, donc, c'est bel et bien le développement. Et Bassam, avec le Sud Comoé, en est le vrai témoignage. Pendant 2 heures, le génie des Palaiseaux assure le spectacle et apporte du baume au cœur des mélomanes et spectateurs. Kérosène DJ Léo, Vital, Abou Nidal et bien d'autres artistes ont fait également danser les populations. On reste dans le domaine de la musique avec cette page noire. Abou Smith n'est plus. L'artiste chanteur reggae est décédé en France. Il avait connu un grand succès commercial dans les années 80 en Côte d'Ivoire. Aboudraman Siloué, dit Abou Smith, est décédé le 2 janvier dernier. Suite aux événements survenus dans la clinique médicale du Grand Centre de Yopougon le samedi 4 janvier 2019, ayant entraîné le décès de l'enfant d'Ali Maëlissa et Elisa, âgée de 11 mois, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a instruit sous le sceau de l'urgence l'inspection générale de la santé à l'effet de procéder à une investigation dans la dite clinique. Suite à cette investigation, le ministère a pris les mesures suivantes: la convocation du médecin directeur de l'établissement et la suspension des mises en cause, la saisine du Conseil de l'ordre des médecins. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Aoulé, appelle les populations au calme, les rassure que les mesures les plus appropriées seront prises afin que de telles situations ne se reproduisent plus. Dans le reste de l'actualité, place au tour du monde de l'information. Comme tous les dimanches, revenons sur ce qui a marqué cette semaine. C'est dans le 7 sur 7 avec Ahmed Traoré et Sidonie Davila. La fête date du mois de janvier 2019. Au Soudan, 27 membres des services de renseignement ont été condamnés à la peine capitale pour le meurtre d'un manifestant. Ils ont été reconnus coupables de l'avoir torturé à mort. L'ex-PDG de Renault Nissan, qui attendait son procès en résidence surveillée au Japon, s'est enfui au Liban, d'où il entendait parler librement à la presse. Selon des sources officielles, le patron déchu de l'alliance Renault Nissan Mitsubishi est arrivé à Beyrouth le 30 décembre dans un avion en provenance de Turquie. La commission électorale bissau-guinéenne a annoncé la victoire de l'ancien Premier ministre Oumarou Sissoko Embalo, élu avec 53,55% devant son rival Domingo Pereira, qui n'a eu que 46,45% des suffrages exprimés. Diplômé en sciences politiques, il a été le Premier ministre de son prédécesseur, José Mario Vaz, entre novembre 2016 et janvier 2018. Le Comité des Nations Unies contre la torture a écrit au Sénégal pour s'opposer à l'éventuelle libération de l'ex-président tchadien. Hissène Habré a été condamné en 2016 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Ses proches font valoir qu'il devrait être libéré pour des raisons de santé. Le puissant général iranien Qassem Soleimani, chef des gardiens de la révolution, a été tué tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad. L'Iran estime qu'il s'agit d'une escalade extrêmement dangereuse. Au moins 14 civils, dont des élèves, ont été tués par l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un car dans le nord-ouest du Burkina Faso. L'état-major général des armées burkinabè a par ailleurs fait cas d'une attaque contre une unité de gendarmerie, cette fois à Inata, au nord du pays. Très tôt ce dimanche matin, les Chebabs ont lancé une attaque suicide à bord d'un véhicule chargé d'explosifs contre une base de l'armée américaine. Des réservoirs d'essence ont pris feu, mais l'incendie aurait été maîtrisé.
Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur nos différentes plateformes www.rti.ci et rti.info. Très bonne semaine. Bonsoir.